Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Excellences, cher Monseigneur de Quatremayère, mes bien chers amis, mes bien chers frères, voici réunis pour une cérémonie certainement historique. Vos applaudissements tout à l'heure, je pense, n'étaient pas une manifestation purement, je dirais, temporelle. C'est une manifestation spirituelle, manifestant votre joie d'avoir enfin des évêques et des prêtres catholiques qui sauvent vos âmes, qui donnent à vos âmes la vie de notre Seigneur Jésus-Christ par la doctrine, par les sacrements, par la foi, par le saint sacrifice de la messe. Vie de notre Seigneur dont vous avez besoin pour aller au ciel et qui est en train de disparaître partout dans cette Église conciliaire qui suit des chemins qui ne sont pas des chemins catholiques et qui mènent tout simplement à l'apostasie. C'est pour cela que nous faisons cette cérémonie. Loin de moi de m'ériger en pape. Je ne suis qu'un évêque de l'Église catholique qui continue à transmettre la doctrine, constatant cette volonté ferme des autorités romaines actuelles de réduire à néant la tradition et de ramener tout le monde dans cet esprit de Vatican II et cet esprit d'Assise. Nous avons préféré nous retirer. C'est pourquoi j'ai envoyé une lettre au pape en lui disant très clairement, nous ne pouvons pas, malgré tout le désir que nous avons d'être en pleine union avec vous, étant donné cet esprit qui règne maintenant à Rome et que vous voulez nous communiquer, nous préférons continuer dans la tradition, garder la tradition, en attendant que cette tradition retrouve sa place à Rome, en attendant que cette tradition retrouve sa place dans les autorités romaines, dans l'esprit des autorités romaines. Ça durera ce que le bon Dieu prévoit. Ce n'est pas à moi à savoir quand la tradition retrouvera ses droits à Rome, mais je pense que c'est mon devoir de donner les moyens de faire ce que j'appellerais cette opération survie de la tradition. Aujourd'hui, cette journée, c'est l'opération survie. Et si j'avais fait cette opération avec Rome, en continuant les accords que nous avions signés et en poursuivant la mise en pratique de ces accords, je faisais l'opération suicide. Alors je ne peux pas, il n'y a pas de choix. Je suis obligé, nous devons survivre. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, en consacrant ces évêques, je suis persuadé de continuer de faire vivre la tradition, c'est-à-dire l'Église catholique. Vous savez bien, mes bien chers frères, vous savez bien qu'il ne peut y avoir de prêtre sans évêque. Tous ces séminaristes qui sont ici présents, si demain le bon Dieu me rappelle, et ce ne sera sans doute sans tarder, eh bien, ces séminaristes, de qui recevront-ils le sacrement de l'ordre? Des évêques conciliaires, dont les sacrements sont tous douteux, parce qu'on ne sait pas exactement quelles sont leurs intentions. Ce n'est pas possible. Or, quels sont les évêques qui ont gardé vraiment la tradition, qui ont gardé les sacrements tels que l'Église l'a donné pendant 20 siècles jusqu'au Concile Vatican II? Eh bien, c'est Monseigneur de Quatremayère et moi-même. Je n'en peux rien, mais c'est comme ça. Et donc, beaucoup de séminaristes se sont confiés à nous, ont senti qu'il y avait là la continuité de l'Église, la continuité de la tradition. Et donc, sont venus dans nos séminaires, malgré les difficultés qu'ils ont rencontrées, pour recevoir une véritable ordination sacerdotale et pour pouvoir offrir le vrai sacrifice du calvaire, le vrai sacrifice de la messe, et vous donner les vrais sacrements et la vraie doctrine, le vrai catéchisme,
Voilà le but de ces séminaires. Alors je ne puis pas, en conscience, laisser ces séminaristes orphelins, et je ne puis pas vous laisser, vous non plus, orphelins, en disparaissant sans rien faire pour l'avenir. Ce n'est pas possible. Ce serait contraire à mon devoir. Nous faisons un acte qui apparemment, et malheureusement, les médias ne nous aident pas dans ce sens, et parce que, évidemment, ils vont titrer sans doute des journaux, le schisme, les communications, n'est-ce pas, tant qu'ils pourront. Et pour nous, eh bien, nous sommes persuadés donc que toutes ces accusations dont nous sommes l'objet, toutes ces peines dont nous sommes l'objet sont nulles, absolument nulles. Et c'est pourquoi nous n'en tenons absolument aucun compte. De même que nous n'avons pas tenu compte de la suspense et que nous avons fini par être félicités par l'Église, et même par l'Église progressiste, eh bien, de même, dans quelques années, je ne sais pas, le bon Dieu seul connaît le nombre des années qu'il faudra, pour que le jour où la tradition retrouve ses droits à Rome, nous serons embrassés par les autorités romaines qui nous remercieront d'avoir maintenu la foi dans les séminaires, dans les familles, dans les cités, dans nos pays, dans nos couvents, dans nos maisons religieuses, pour la plus grande gloire du bon Dieu et pour le salut des âmes. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.